si on a envie d'enfermer Dieu dans une boîte, alors nous on fait tout pour montrer que Dieu n'a vraiment pas besoin de nos boîtes, et en même temps Dieu sait utiliser nos boîtes pour nous parler. Et je trouve ça très très, ça me surprend toujours en fait de voir Dieu à l'œuvre dans des domaines ou de certaines manières qui sont tellement éloignés de ma culture ou de la manière dont il s'adresse à moi. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, c'est vraiment Dieu est créateur. Hein. C'est vraiment lui qui nous a créés, parce que il sait de quelle manière il va arriver à me toucher. Mais tu veux dire quoi exactement concrètement quand tu utilises? Par exemple, j'ai rencontré il y a quelque temps, je recevais un Canadien à la maison que j'avais rencontré dans une auberge de jeunesse à Paris. Et puis il m'avait rappelé quelques jours après, il me dit j'aimerais bien te revoir. Bon, quelques jours après, donc il vadrouillait en fait à travers l'Europe, et il est venu dormir à la maison. Et puis donc il me parle de son expérience avec Dieu. Et je lui dis et toi donc comment t'as rencontré Dieu? Il me dit j'ose pas te le dire, personne me croit quand je le dis. Je dis dis-moi, ça m'intéresse. Il me dit non, je veux pas. Bon, je l'ai charcuté un petit peu. Au bout d'un moment, il m'a dit voilà, j'étais lâché le morceau. C'est ça. Il me dit j'étais dans toutes sortes de drogues, et notamment les champignons hallucinogènes. Oh. Et un jour, alors que je prenais un champignon hallucinogène, je consommais ça, j'ai réalisé d'un coup, l'amour de Dieu m'est tombé dessus, et pendant 2 heures, je sautais, je chantais de joie, je dansais, j'étais tout seul, il dit, dans ma chambre, et je savais très bien que tout ça ne venait pas des effets du champignon. C'était quelque chose qui n'avait rien à voir avec ça. Les champignons que je connaissais, il me dit, je savais les effets, etc. Mais là, il y avait quelque chose qui était complètement fou, hors de tout ça, et je savais que là, Dieu, dans cette consommation-là, me montrait qu'il était bien au-delà de ce que ces champignons pouvaient m'apporter. Et à partir de là, j'ai changé de vie. Et il a cessé de consommer ces substances-là. Et je me dis, tiens, Seigneur, c'est incroyable, tu es même capable de te révéler à travers la consommation de champignons. Et je me dis, ouais, c'est très très loin de ma culture, de la manière dont il s'exprimera à moi. A priori, il s'exprimera jamais à moi à travers un champignon, puisque je n'en ai jamais consommé. Et j'ai pas l'intention de le faire, mais voilà, il savait que pour lui c'était cette manière-là, dans cette circonstance-là, qu'il fallait qu'il se révèle, et ça a fonctionné. Le gars était vraiment un enfant de Dieu, plein de fougue. Là, il traversait l'Europe, il était en train d'écrire un bouquin de cheminement spirituel de quelqu'un. Il avait besoin d'aller sur les lieux à travers l'Europe, parce que son intrigue se déroulait en Europe. Donc voilà, ça c'est comme ça. Ça c'est le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu que j'aime, c'est celui qui se révèle dans des situations folles, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vrai que même par nos passions. Par exemple, c'est sûr qu'il va parler, par exemple, quelqu'un qui aime les voitures, peut-être qu'il va parler à un moment. Absolument. Il va avoir une révélation quand il va avoir une panne de voiture, il va comprendre quelque chose au niveau du moteur, qu'en fait c'est ça qui est dingue. Ouais, Dieu utilise même des trucs comme tu dis, ouais, des trucs de la vie quotidienne, des trucs qui sont propres à chacun, qui font partie de notre culture, qui font partie de nos hobbies, nos passions. Et il l'utilise pour nous parler individuellement, quoi. C'est fort. C'est absolument ce que tu dis. Et je crois que Dieu n'a rien, heureusement, bien sûr, contre les cultures locales de chacun. Moi, je suis d'origine arménienne et Dieu aime les Arméniens, mais mon voisin est congolais et Dieu aime les Congolais. Et puis ma voisine est guadeloupéenne et Dieu l'aime aussi, etc., etc. Et c'est l'objet qu'on a voulu donner lorsqu'on avait changé notre nom il y a 3 ans de Sephora Music, qu'on a transformé en Paul et Sephora. Il y avait plusieurs raisons à cela. D'abord, il fallait qu'on enlève le mot musique de notre nom, puisqu'il était trop restrictif et que ça ne correspondait. C'était trop restrictif par rapport
aux nouvelles orientations qu'on voulait prendre. Mais on me demande souvent, et pourquoi t'as choisi Paul? Ben, j'ai choisi Paul parce que j'aime beaucoup ce personnage de l'évangile, de la Bible, qui dit, ben moi je me fais juif avec les juifs, romain avec les romains. Il annonce l'évangile à des peuples et des cultures qui sont très différentes. Et il est capable d'aller rejoindre les gens dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils connaissent, dans ce qu'ils comprennent. Il est capable d'aller parler aux païens et de dire, ben ce monument à ce dieu étranger que vous ne connaissez pas, ben moi je le connais, et je vais vous dire qui il est. Et d'aller rejoindre les gens dans leurs repères, dans leur culture, et c'est tout à fait l'objet de Paul et Séphora, c'est de dire, ben, tu as cet élément culturel là qui t'est propre, alléluia, c'est super, ta culture elle a certainement plein de choses, plein de richesses à m'apporter, et bien Dieu va pouvoir se révéler à toi dans tes repères. Salut à toi, j'espère que tu as été inspiré par ce petit extrait du podcast Les Néhémies, le podcast où l'on part ensemble à la rencontre de leaders, d'artistes, d'entrepreneurs chrétiens qui entreprennent d'une manière ou d'une autre pour voir changer le monde. Maintenant, si tu veux écouter cet échange en entier, je t'invite tout simplement à cliquer sur le lien dans la description. C'était Clément pour te servir, à très bientôt, ciao.